Dans la dernière interview, nous avons parlé du combat de la pureté. Le combat de la pureté, nous avons dit et redit, est important dans notre temps parce que il y a une grande déformation au niveau du plan de Dieu sur l'amour humain. Et ce combat de la pureté va aider à découvrir davantage encore ce qu'est le nouveau commandement que Jésus a donné à ses apôtres après l'institution de l'Eucharistie. Notre Père était vraiment enthousiasmé par ce commandement. Rappelons ce commandement. Jésus vient d'instituer l'Eucharistie, Jésus vient de laver les pieds de ses apôtres, Jésus se prépare à donner sa vie pour ses apôtres et pour chacun de nous. Et Jésus dit à ses apôtres, « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Ce qui est nouveau, ce n'est pas un commandement d'amour, puisque le commandement d'amour existait dans l'Ancien Testament, et ce commandement d'amour est rappelé chaque jour dans le peuple juif. Dieu nous appelle à aimer. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais ce qui est nouveau dans ce commandement, c'est aimez-vous comme je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et c'est le signe de la croix qui est, le signe de la croix ici se trouve sur notre droite, c'est le signe de la croix qui devient le signe du chrétien. Parce que la croix va nous présenter ce qui est, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis, mais aussi pour ses ennemis. Jésus a dit, avant de mourir sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et donc, la grâce aussi que Notre-Dame-des-Neiges va pouvoir vous donner en cette prochaine fête, en sa prochaine fête, le 11 décembre prochain, c'est justement d'aimer comme Jésus. Mais est-ce possible d'aimer comme Jésus? Je me souviens d'une chanson qui avait été écrite par un jeune en 1991. Il participait à notre pèlerinage à Czestochowa, l'année où le pape est venu pour la journée mondiale de la jeunesse. Il avait écrit une chanson « Capable d'aimer ». Et j'avais constaté que les jeunes étaient très heureux de cette chanson et lui demandaient très souvent de rechanter cette chanson. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils ne sont pas capables d'aimer. Et c'est vrai, si nous sommes laissés à nos propres faiblesses, à notre pauvreté, nous ne sommes pas capables d'aimer. Mais avec Jésus, nous sommes capables d'aimer. Et donc c'est la raison pour laquelle il est important d'insister que Notre-Dame-des-Neiges ne va pas attirer à elle, garder pour elle votre prière, mais elle va vous renvoyer toujours à Jésus et elle va vous aider d'entrer dans cette communion avec Jésus et Jésus lui-même va vous rendre capable d'aimer comme lui. Cela a été l'enthousiasme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle désirait quelque chose de grand, elle désirait quelque chose de beau, elle désirait vraiment la sainteté et elle ne savait pas comment accomplir cette sainteté. Et puis, en lisant Saint Paul, le chapitre 13 de la première aux Corinthiens, elle a découvert que rien n'était plus grand que l'amour. Elle pourrait faire les plus grandes choses, mais si elle n'avait pas l'amour, elle ne serait rien. Alors elle a pris cette décision dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et cette décision n'est pas de l'orgueil, parce qu'elle savait que c'était Jésus qui lui donnerait son amour pour aimer.